Hey mes petits crochets, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va faire, pour cette première partie de vlog, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler blocage d'ouvrage au crochet et pourquoi c'est une étape importante lors d'une création. Et bien tout simplement, je vais essayer de vous simplifier un petit peu la question, hein, comme je peux. Eh bien, en fait, c'est Sophie, une abonnée, qui m'a envoyé une vidéo sur Instagram et je pense qu'elle ne l'a pas fait dans ce but-là, mais j'ai trouvé ça très intéressant de commencer avec cette vidéo et ensuite un petit peu développer le sujet du blocage, puisque c'est quand même très... Alors déjà, il y a plusieurs façons de bloquer un ouvrage et donc vous avez la façon machine à laver. Vous avez la façon, vous étalez votre ouvrage et vous l'étirez un maximum. Et vous avez la façon que moi j'utilise et que cette jeune fille-là utilise également, c'est le fer à vapeur. Tout d'abord, pourquoi bloquer un ouvrage? Et je suis tombée sur un article de Lafay Ballot. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui explique que le blocage est une étape qui permet de fixer la forme de votre tricot ou de votre objet crocheté. Alors, le blocage permet de donner les dimensions prévues à votre objet fini. Révéler les dentelles ou plusieurs points texturés, gommer les petits problèmes de tension. En crochet tunisien, le blocage permet également de dompter l'effet bouclage. Donc en gros, on peut réaliser l'opération de blocage à la toute fin pour les châles, les pulls tricotés ou crochetés en rond, comme les raglans par exemple, les top-down, voilà. Ça c'est intéressant. Pour les ouvrages réalisés avec des coutures, en revanche, il est conseillé de bloquer les différentes parties avant l'assemblage. Par exemple, tout ce qui est granny, ouvrage à base de granny. Je vois beaucoup passer sur le groupe de la chaîne, des personnes qui bloquent les granny avec, vous savez, une petite tablette en bois et si je trouve une image, je vous la mets là. Ça permet d'étendre, en fait, d'étirer le maillage pour avoir la forme finie et comme le dit très bien Lafay Ballot, je sais pas trop, gommer les problèmes de tension. Par exemple, si on crochette lâche ou serré, ou si par exemple dans un ouvrage, on commence à crocheter serré, puis après tout d'un coup on commence à crocheter lâche. Ça permet en gros vos mailles, vos points, les points de vos mailles, vos points de s'étirer et de prendre la forme finie. Le blocage, c'est une opération que l'on fait lorsqu'on a terminé un ouvrage, comme c'est marqué dans le blog et dans l'article, et également de prendre la taille finie, la taille définitive. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est une étape à laquelle moi-même, je n'y pensais pas. Et je vois que ce week-end, j'ai regardé un podcast, j'ai écouté un podcast tricot très intéressant de Colline. J'aime beaucoup Colline. Je vous mets si vous voulez, bon, elle parle de tricot, hein, mais si vous voulez, c'est un petit peu le même procédé qu'avec un pull. Tricot, un pull au crochet, c'est pareil. Alors, mais comment faire? Par exemple, on a envie de faire un pull, et là, je vais vous mettre la petite vidéo de cette jeune fille que j'ai dû enregistrer de Instagram. Eh bien, là, je regarde en même temps. Donc, vous voyez l'ouvrage terminé, et vous voyez que là, elle est en train de le réaliser. Tac, tac, tac. Très bien. Donc, c'est un top-down, pas de couture. Et là, elle le repasse. Vous voyez bien que l'ouvrage... Alors, attendez, je reviens en arrière. Trop vite. Ah, donc là, vous voyez, avant le blocage, enfin, avant qu'elle... Elle l'a pas vraiment repassé, en fait. Elle s'est servie d'un fer à vapeur de main. Et elle l'a crocheté à moitié, les manches à la moitié, mais elle n'avait pas terminé. Elle n'a pas fait les finitions, donc le point élastique, puisque c'est des manches bouffantes qu'elle a fait.
On va dire qu'elle l'a réalisé elle a fait 3/4 du pull. Et ensuite, elle l'a repassé. Et vous voyez bien, une fois, repassé, enfin, je dis repassé, vous avez compris, c'est la vapeur, comment il se détend. En fait, ça, c'est c'est l'allure finie. En fait, c'est le travail fini, il aura cette allure-là. Bon, après, elle fait évidemment les manches qu'elle fait bouffant. Donc, elle va faire des diminutions. Et puis, le point élastique. Et voilà. Donc, le pull, en réalité, elle l'a crocheté jusqu'à la moitié de son corps, c'est-à-dire il lui arrivait à la taille, au niveau du nombril, et tout d'un coup, il est arrivé au niveau des hanches. Vous voyez un peu le ratio. En fait, c'est 1/3 de l'ouvrage qu'il ne faut pas crocheter, en gros. Ça fonctionne avec les châles, enfin, avec tous les vêtements que l'on porte au crochet. Par exemple, le pull, le gilet d'automne, c'est très bien de bloquer les granits avant de les coudre. Vous allez avoir la dimension terminée. Et ensuite les coudre. Bon, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant comme sujet et j'avoue que c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne faisais pas. Et mes ouvrages, en général, sont très grands. Ils s'agrandissent énormément, hein, que ce soit le coton, l'acrylique, voilà. Alors après, en pratique, c'est pour ça que je vais essayer avec un pull que je vais faire avec la Genesis, qui est un mélange coton-soie, qui est un fil qui a un aspect de corde. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point la Genesis peut se détendre. Le fil en lui-même, ce n'est pas le fil qui va se détendre, c'est votre maille. En fait, c'est le maillage qui va prendre sa forme définitive. Le blocage, il va se faire naturellement, on va dire, hein, quand vous allez crocheter un pull à force de le mettre, il va se détendre. Donc le blocage, en fait, il se fait parce que avec le poids du maillage, il va se détendre. Sauf que le fait de penser au blocage avant, ça va vous permettre d'utiliser moins de laine, laine en général, hein, que ce soit de la laine, du coton, de l'acrylique, peu importe le matériel que vous allez utiliser, hein, vous allez avoir ce petit avant-après, en fait. C'est un avant-après. Donc oui, c'est bien d'en prendre conscience de ça. C'est bien c'est pas quelque chose qui est... C'est chiant, hein, en gros, à faire. Hein. Mais il faut y penser pour éviter d'avoir, par exemple, des pulls qui vont vous arriver au bout d'un moment, qui vont ne plus ressembler à rien, hein. En gros, des serpillères. Ça va vous faire économiser du fil, déjà. Voilà, il est jamais trop tard pour apprendre. En tout cas, pour moi, je mettais pas du tout ça en place. Et je pense que je vais le faire maintenant systématiquement. Cette question de blocage pour éviter, déjà, d'utiliser trop de laine, trop de matériel, de perdre. Et puis, surtout, de me retrouver ensuite avec un ouvrage que je ne vais pas avoir envie de porter parce qu'il devient trop lourd. Parce que du coup, il tombe vraiment trop et c'est plus du tout à ma taille. J'espère que ce petit sujet vous a intéressé. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Je vais vous mettre le lien du podcast de Colline dans la barre d'infos. Et je vais vous mettre l'article de la fée. Elle explique comment bloquer, elle explique comment bloquer d'une certaine façon. Donc, je crois que c'est... Donc, la technique qu'elle emploie, c'est concerne les fibres d'origine animale et ne fonctionne pas avec le coton ou l'acrylique. Hein. Donc, je suis pas sûre que cette technique vous être d'une grande aide. En plus, il y a plein d'étapes. Hein. Je pense pas que vous allez faire il y en a bien sûr que oui, hein, mais c'est pas la plus facile. Et puis, c'est vraiment dédié aux fibres. Je pense plus au tricot, aux fibres naturelles, comme elle explique. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes de lavage, de lessive, d'essorage. Pour moi, la plus simple, c'est vraiment le faire à vapeur. Et de tenir compte qu'il va falloir crocheter son ouvrage plus petit. On va dire vraiment 2/3. Il faut vraiment laisser 1/3
à la détente de cet ouvrage, au blocage. Sinon les amis, eh bien, aujourd'hui nous sommes lundi matin, il faut que je termine mon plaid. Merci pour les petites astuces pour le bord du plaid, parce que c'est vrai que j'ai plein de fils. Du coup, je vais faire ce que vous m'avez dit, faire des rangées de brides ou peut-être de demi-brides pour pouvoir les cacher directement et pas trop me prendre la tête à les cacher à l'aiguille. Voilà, aujourd'hui, il faut que je filme ce tuto, que je le termine. Je ne vais pas faire un grand plaid parce que je vais faire un plaid pour les jambes en fait. Hein. Mais l'idée, elle est là. Vous pourrez le faire évidemment à la taille que vous souhaitez. Ce n'est pas un problème. Comme je disais dans le vlog précédent, je vais vous expliquer un petit peu comment le faire pour une place, 2 places. Mais après, la longueur, je peux pas le faire trop long. De toute manière, je pense qu'il sera long, du coup, avec cette idée de blocage. Ça peut être pas mal que je vous montre ça dans ce vlog, puisque ça peut être pour n'importe quel ouvrage. Je vais essayer de vous montrer ça, enfin, je vais vous montrer ça. Je vais arrêter le plaid là où il en est. Je vais vous faire une photo du plaid maintenant. Je vais faire les finitions, je vais prendre une photo et ensuite une photo après le blocage, c'est-à-dire je vais simplement passer mon fer à vapeur dessus, comme je fais pour tous mes ouvrages. Voilà pour ce début de vlog, je vous laisse les amis, je vais terminer ce châle pour que vous l'ayez pour mercredi et je vous dis à plus tard. Les amis, nous sommes mardi, j'ai fini le plaid, donc aujourd'hui c'est montage, j'ai déjà fait tout, les photos, les vidéos pour le reel, pour le short, etc., pour les réseaux sociaux quoi. Et donc j'ai bloqué le plaid, on va dire les bloquer à ma façon, hein. Je l'ai repassé, mais comme je vous disais, bah, c'est une façon de le faire.
Eh ben, il y a une différence de 19 cm, les amis. 19 cm de longueur. Je dis longueur parce qu'on crochette, enfin là c'est des brides en l'occurrence. Attendez, j'ai un petit échantillon ici. Donc c'est des brides, donc longueur, qui dit longueur dit ben, les brides qui se détendent, vous voyez. Et largeur, bon, bah, normalement, ça doit être un peu pareil, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une différence de 14 cm. C'est-à-dire que le plaid à la base, une fois que j'ai fini de crocheter, faire les finitions, etc., j'ai une dimension de 97 par 89. Je vais vous mettre des photos que j'ai faites de avant le blocage et après. Je ne suis pas sûre que vous verrez beaucoup de différences. Enfin, je ne sais pas si les photos sont bien ou pas, en fait. Vous voyez qu'il y a quand même, enfin pour moi, il y a une différence énorme quand même, 19 cm. Alors les amis, 19 cm, hein, ça fait ça. Voilà, 19 cm, ça fait ça. J'avoue que je m'attendais à plus. En fait. Alors, évidemment, tout dépend également de la taille de crochet à laquelle on crochette. Évidemment, le fil que l'on utilise. Là, en l'occurrence, j'ai doublé le fil. J'ai utilisé un fil d'acrylique, un fil basique, avec un crochet 5,5 mm. Je sais pas, vous voyez derrière là le maillage. Enfin, vous pouvez même le voir ici. C'est un maillage normal. Hein, je sais pas, même peut-être un peu serré. Hein, un maillage un peu serré, je dirais même. Est-ce que ça va nous révolutionner la vie ? Je pense que pas entièrement, mais un petit peu. C'est-à-dire prendre en compte que votre projet va s'agrandir avec le blocage. Si vous avez envie de le bloquer, c'est même pas une obligation, hein, mais avec le blocage et également avec le temps surtout, hein, il va s'agrandir. Prendre en compte quand même une différence hein, qui n'est pas négligeable. Alors évidemment, hein, les 19 cm, c'est proportionnel à la taille du plaid. Si vous avez un pull, ça va pas être 19 cm. Si vous avez un pull et que vous le bloquez par la suite, il va s'agrandir, mais pas autant. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que c'est peut-être un tiers de l'ouvrage. Mais si vous avez, surtout si vous avez des informations là-dessus, à savoir surtout de combien en fait l'ouvrage va s'agrandir, sachant que ça ne peut pas être une science exacte, parce que ça va dépendre de plein d'éléments, de facteurs, comme je vous disais, la taille de crochet, le fil, les mailles que l'on va utiliser, le maillage, que ce soit des brides, des demi-brides, des mailles serrées. Il y a des points qui vont s'agrandir plus que d'autres, et également, bien sûr, la tension aussi, si on crochette serré, si on crochette lâche. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même un ratio dans tout ça. Peut-être un pourcentage de taille, de combien, je me perds, non mais, de combien un ouvrage est sensible de s'agrandir une fois bloqué. Voilà. Si vous avez la réponse à cette question, les amis, mettez-le en commentaire, comme ça, ça pourrait aider, je pense, pas mal de gens, même moi déjà, et peut-être vous aussi qui avez envie de savoir. Bref, cela dit, étant dit, tout ça, eh bien, aujourd'hui, je vais, une fois que je vais finir mon montage, bon, je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais commencer la semaine de nature d'automne. Une semaine de nature d'automne, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, où vous allez avoir des éléments de la nature, des feuilles, des fleurs, des champignons peut-être des animaux, je ne sais pas, pour en faire une couronne. Donc on va, à la fin de cette semaine, réaliser, grâce à tous nos petits éléments que l'on a créés tout au long de la semaine, une jolie couronne d'automne. Donc voilà, je vais normalement recevoir cette semaine justement une couronne en polyester. Je crois que je l'ai pris un peu plus grande que celle de Noël. Je sais pas, je vais voir. J'en ai pris deux en fait, de deux tailles différentes. Ça pour moi c'est vraiment génial parce que c'est vraiment ma base pour faire ma couronne. Une fois que j'ai fait ma couronne, je la garde. Comme celle de Noël, je ressors chaque année. Là je vais avoir celle d'automne que je vais garder pour chaque année aussi. Et je trouvais que c'était une bonne idée que l'on fasse ça ensemble. Et d'autant plus que les feuilles et les fleurs, les éléments de nature que l'on va créer tout au long de cette semaine vont nous servir pour la pochette
Souvenez-vous, la pochette brique. Que je n'ai pas encore fini. Et puis de toute manière, il vaut mieux que vous ayez tous les éléments de nature avant de faire la pochette. Comme ça, vous pourrez rajouter à la pochette, vous pourrez le faire pour la couronne, vous pouvez même le faire pour ce que vous voulez en fait. Je vais vous montrer le résultat de la noire et blanche que j'ai fini. Donc, je vous parlais de la lanière en cuir que j'ai acheté sur Amazon. Et voilà, ça c'est un petit peu le résultat. Donc vous voyez, j'ai mis un petit champignon. Je crois que celle-là, je vous l'avais pas montré, cette fleur-là. Et voilà, je suis super contente. Alors, vous voyez, je vais rajouter des fleurs juste sur cette partie-là en fait. Parce que quand même, j'avais envie de garder tout mon maillage brique. Je vous le dis maintenant, mais peut-être je vous le dirai plus tard aussi. Doubler-la avec du tissu, moi je pense que je vais le faire plus tard. Surtout en fait cette partie-là, là. Et les poches aussi. Voilà, comme je suis pas très douée en couture, les amis. Puis j'avais envie qu'on voit quand même les briques. Alors, une petite astuce pour ne pas doubler et garder votre jolie trousse comme ça, il faut crocheter très très serré. Si vous n'arrivez pas à crocheter serré, vous prenez un crochet d'une taille en dessous ou voire 2 tailles en dessous. Il faut faire des essais. Mais moi, j'aurais dû le faire. C'est ce que j'aurais dû faire. Parce que, bon, elle est un peu lâche, mais c'est pas grave parce que je l'ai renforcée en fait avec les fleurs ici. Et une fois fermée, c'est juste une trousse pour transporter. Je vais pas la garder ouverte. Je suis très contente du résultat. C'est vraiment ce que je voulais en fait à la base. Hein. Une petite pochette comme ça avec une lanière en cuir, mais du coup le fait de rajouter les fleurs et les éléments d'automne comme ça, je trouve que ça lui rajoute un petit peu de Frida Kahlo, hein, mais bon, un petit peu de joie, voilà. Et bien donc ce qui fait que toute cette semaine là, à partir de demain, vous allez commencer à avoir la semaine de nature d'automne, et la semaine prochaine la pochette et un pull, les amis. Alors, je vous avais parlé de la haleine. Je reçois à chaque vlog un message avec la haleine. Je ne sais pas si je vais utiliser le fil haleine parce qu'il y a des nouveautés de chez Tessiland, notamment un fil que j'ai commandé et que je veux vous faire découvrir dans ce vlog. Donc, je vais faire des essais avec ce fil-là. Vous pourrez toujours utiliser la haleine. Hein. D'ailleurs, vous pouvez utiliser la haleine si vous l'avez à la maison pour n'importe quel ouvrage, enfin, pas n'importe quel, mais j'ai pas mal d'ouvrages en fait que j'ai réalisé avec la haleine. J'ai un châle, un gilet et un cardigan, voilà. Donc les amis, je vais vous laisser là, je vais me mettre au travail et puis je vous dis à plus tard.
Et coucou, nous sommes jeudi et j'ai reçu enfin mes colis Tessiland que j'attendais avec impatience. Les amis, alors déjà j'ai reçu la Justine Baby, vous savez que je voulais absolument cette couleur, donc je vais pouvoir finir la semaine nature d'automne, puisque en plus de ça j'ai la couronne. Alors soit celle-là, soit celle-là, je ne sais pas encore. C'est le polystyrène dont je vous parlais dans le dernier vlog ou en début de vlog. Et j'ai reçu ce fermoir là, je l'ai pris en rouge et en marron, un peu bordeaux, marron. J'en ai pris un pour ma mère et j'adore. Vraiment, il y en a de pas mal de couleurs. Je trouve super joli. Fait un petit sac trop mignon. Je ne sais pas avec quel fil encore. Je ne suis pas décidée. J'ai pris une grande Bravissimo couleur moutarde. Parce que demain, je vais recevoir une machine à tricoter. On dit comme ça? Je sais plus. Et je vous montrerai ça parce que j'ai bien envie de faire des choses avec. Ça tricote en fait tout seul. En fait, je pense que vous avez déjà dû voir ça. On tourne une manivelle et en fait le maillage sort quoi, comme si c'était du tricot. C'est de la triche, mais vu que je suis nulle en tricot et que j'aime bien par contre l'effet que ça rend, je me dis que j'ai flashé dessus, je suis tombée raide dingue. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube de comment s'en servir et on peut faire des pulls avec, on peut faire des bonnets avec, pulls entiers, hein, devant, derrière, les manches. Et je me suis dit que ça devait être joli de mélanger ce maillage comme ça, tricot, avec le crochet. Et surtout, je voulais vous parler des nouveautés de chez Tessiland. Là, accrochez-vous. D'abord, bon, ce n'est pas une nouveauté, la Roxy. Alors, je l'ai prise cette couleur. Cette couleur, c'est une nouveauté. Je pense que ça va être couleur citron, comme ça. À mon avis, ça va être une des couleurs de cet hiver pour les accessoires, ce genre de choses. C'est un fil qui est super doux, les amis. Je vais vous donner la composition. 5% de laine, 5% de viscose, 52% de polyester, 32% d'acrylique, 38% d'acrylique. Et en fait, il brille un petit peu. Donc vous allez pouvoir voir avec la lumière. Vous voyez comme il est joli. Il se crochette avec des crochets entre 4 et 6. De toute façon, je vais faire des petits tests que vous allez voir juste après avec les fils en main. J'ai pris la couleur moutarde également, mais je pense que je vais partir plutôt sur la citron. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire, hein. Je vous montre juste les nouveautés. Et surtout celle-là dont je voulais vous parler, la Moby. Voilà, alors, il existe en gris, en bordeaux, en noir. C'est tellement doux, les amis. Oh, en rose bonbon, rose clair. Elle est un petit peu tachetée, on dirait un petit peu de la tweed, mais ah oui, il y a des petits effets comme de la tweed un peu. C'est tellement doux. Alors, nous avons vert pastel et bleu pastel. Et nous avons la marron qui est super jolie aussi. Alors, la composition. 15% d'alpaga, 15% de laine mérinos et 70% de coton, les amis. Autant dire qu'il n'y a rien qui pique. Et surtout, regardez la texture. Bon, vous le verrez mieux quand je vais crocheter. Alors, il est en tube, comme vous pouvez voir, comme notre amie Genesis que je suis en train de travailler, qui est aussi un petit peu en ruban plutôt, ruban tube. Donc c'est un fil qui ne va pas se dédoubler, ça c'est sûr. La taille de crochet préconisée, 5 à 7. Je vous ai pas parlé du métrage, ni du poids. Ah, 50 grammes, 90 mètres. C'est pas un métrage de fou, mais on est sur de la qualité. On est sur du gros fil. Qui dit gros fil dit on utilise peut-être moins justement de fil
Sur la Roxy, on est sur du 50 grammes pour 125 mètres. Voilà les amis, c'est pas mal. Moi la Mobila, j'ai très envie d'essayer. Je suis en train de faire un ouvrage, je vais vous montrer. J'ai envie de faire un pull. Alors là je suis en train d'utiliser la Genesis. Vous voyez comme c'est fluide. Je suis en train d'utiliser la Genesis et je vais faire un pull en col en V avec des manches qui se rétrécissent un petit peu, des poignées élastiques, un petit col normal ou élastique, petit col élastique, et sur le bas, un petit bas élastique. J'aime beaucoup le point. Je l'ai trouvé, je crois que c'est un... Alors j'ai trouvé l'image, qui est un patron de chez Katia, et en regardant la photo, c'est pas compliqué en fait comme point. Donc, mais j'aime bien le point, il est assez sympa, en double bride et en bride. Donc voilà. Je vais faire mes petits essais de fils, comme ça vous allez pouvoir apprécier un peu les fils en situation. Et je vous dis à plus tard. Coucou les amis, nous sommes vendredi. Et tout d'abord, je voudrais vous partager ce joli vernis à ongles. Non, regardez pas trop les ongles, hein. Je crois que je les ai pas très bien faits. J'ai trouvé cette couleur sur Amazon, c'est celle-ci, de Essie. Alors, c'est pas du tout un partenariat, hein, mais je trouvais que la couleur était super belle, très automnale, et je voulais vous la partager. C'est une couleur rouille. Brique, j'ai tapé couleur brique sur Amazon et je suis tombée dessus, j'ai craqué. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Je mets beaucoup de vernis à ongles pour les vidéos et puis parce que j'adore ça d'abord. Puis pour les vidéos, je trouve que c'est plus joli. J'essaie toujours de trouver des vernis un peu sympas qui tiennent longtemps. Et puis voilà, je mets toujours une base Essie. Pareil, après je mets du vernis, puis après je mets un top coat. Alors, bref, changeons de sujet. J'ai terminé ma couronne d'automne qui est là-bas. Gling, 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 gling. Donc c'est ce qu'on va faire cette semaine. Et en fait, on va faire ça sur 4 jours et non 5. Parce que je me suis dit que ça servait à rien de vous rajouter un élément en plus pour faire 5 vidéos, c'est pas la peine. Alors que toutes les vidéos, toute la réalisation rentre dans 4 vidéos. Pourquoi 4 vidéos? Parce que on va faire des fleurs, des feuilles, comme je vous expliquais. Et je trouve que c'est plus sympa de faire ça en plusieurs fois que tout d'un coup et faire une vidéo de 2 heures par exemple. Donc voilà, alors attendez, je vais vous la montrer. Tadam! Pas trop mignonne.
avec la petite citrouille là. Il y a un petit peu de colle là qui se voit. Bon, de loin on la verra pas. Voilà. Donc ça commence demain. C'est pas un défi, hein, c'est juste une petite semaine de déco. Du coup, les fleurs, ben, je vais en utiliser pour la pochette que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans le vlog. Et voilà. Alors cette semaine, j'ai pas arrêté de recevoir, les amis, des colis. Je crois que je vais me calmer un peu. Mais alors celui-là, je l'attendais. Je vais vous expliquer un petit peu après. Tadam! Knitting machine. Les amis, j'ai complètement craqué sur cet objet. Parce que moi, j'aime beaucoup le maillage. Alors, je crois qu'on dit point jersey en tricot. Et je ne sais pas tricoter, malheureusement. Donc, c'est un petit peu de la triche, hein, je le conçois, je l'avoue. Mais j'ai pas le temps d'apprendre à tricoter. Pour moi, le tricot, c'est tellement long. Et alors, j'ai vu passer cette machine sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé un petit peu à regarder. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'avec, on peut faire des maillages en forme de tube, des maillages en forme alors ils appellent ça panel. C'est en aplat, hein, en aplat. Et alors on peut faire des augmentations, des diminutions. On peut même faire un petit peu comme des points. Au crochet, on appelle ça des points élastiques, enfin des petits effets de maillage. Alors, je suis allée sur TikTok. Moi, je ne vais jamais sur TikTok. Je suis anti-TikTok, même si j'ai un compte là-bas. En fait, je publie les reels que je fais sur Instagram. C'est les mêmes que l'on trouve sur YouTube en forme de short. Et c'est le même que je mets sur TikTok. J'aime pas trop cette plateforme parce que c'est vraiment trop... une fois qu'on se branche dessus, on ne peut plus quitter cette application. Et je n'ai pas le temps, en fait, de traîner comme ça sur les réseaux. Soit on est... comment on appelle ça ? On est consommateur, soit on produit du contenu. Moi, j'ai décidé de créer du contenu. Donc, c'est bien quand même de regarder, hein, pour voir ce que les gens y font, pour voir un petit peu les tendances, pour s'informer, c'est sûr. Mais je passe pas, vous voyez, je passe pas des heures. Alors, hier soir, j'ai un petit peu regardé parce qu'il y a... En fait, cette machine, je crois que ça fait 1 an qu'elle est devenue comme virale. Il y a... plein de jeunes filles qui ont commencé à créer des choses avec. Et moi, je suis tombée sur la chaîne de Bruna. C'est une crocheteuse, une anglaise, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'elle avait fait un pull automnal avec la machine. Et j'étais bluffée, les amis. Bluffée. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais ça, c'est super si on veut faire, par exemple, des choses mélange crochet et mélange maillage jersey, enfin, tricot. Je crois que le jersey, c'est un petit peu le point basique du tricot. Si vous êtes tricoteuse et que vous êtes là, vous devez savoir, corrigez-moi si je fais une erreur, parce que j'y connais vraiment rien en tricot. Je suis nouille. Et... donc bref, alors j'ai pris cette machine et j'ai décidé de la tester. Alors j'ai pris plein de petites notes, de petits tips, de trucs, astuces, parce que ce n'est pas si évident apparemment. Alors le principe, c'est un petit peu comme, oups, vous savez les petites machines à tricotin. Moi j'en ai une, j'adore faire des petits tubes avec pour faire des cordelettes, des ceintures, ce genre de choses. C'est un peu, en fait c'est un petit peu le même principe, il y a une espèce de crochet. Et puis on roule une manivelle et puis ça tisse en fait tout seul.
Donc voilà, alors j'ai préparé ici, alors j'ai retrouvé des pelotes que j'ai depuis 150 ans les amis. Je vous jure, c'est j'abuse un petit peu. Hein. Ces pelotes-là, alors c'est de la laine mérino mélangée avec de la polyamide de chez Hobbii. J'ai ça depuis super longtemps, chez Hobbii. Je suis pas sûre que vous allez pouvoir retrouver les mêmes. Hein. Et vous voyez, je trouve que c'est super beau. Et en même temps, je me dis, mais ça au crochet, je suis pas sûre du rendu. Par contre, je me suis dit, mais avec cette machine, peut-être que je vais obtenir quelque chose. Donc, je vais faire ça cet après-midi pour m'évader parce que toutes mes vidéos sont prêtes pour la semaine de nature d'automne. Et j'ai plus que les montages à faire, mais ça, je ferai ça après, une fois que j'aurai fini le vlog. Et voilà, bah, on va regarder un petit peu ce que ça donne, cette machine. C'est parti! Ok, bon, déjà c'est cool, il y a du fil pour faire des tests, je pense, de l'acrylique, ça. De plusieurs épaisseurs, c'est intéressant, on peut travailler avec plusieurs épaisseurs, ok. Alors, ce que vous avez ici, vous avez un compte-rang. Ici que vous appuyez et puis vous revenez à 0. Alors ce qui est sympa, c'est que eh bien les points ils sont numérotés, vous voyez, 23, 22, 21, ils sont tous numérotés, ça c'est plutôt sympa. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des ventouses, donc vous la placez sur la table, elle ne bouge plus, hein, logiquement. Ok, un petit tournevis. Oh, c'est mignon. Oh, un petit crochet en plastique, 3,75 mm et il y a 2 aiguilles. Ok. Alors, ça c'est les pieds et ça c'est pour la tension du fil. En fait, c'est pour accrocher le fil, ça se met là. Je vais la monter les amis, puis je vous retrouve après. Oh waouh, je l'ai posée. Elle est restée collée.
J'ai complètement raté, les amis. Regardez-moi ça. J'ai pas pris encore le coup de main. Faut que je regarde à nouveau la petite vidéo. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est ça. En fait, ça, c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment venir bloquer. Hein. Alors après, il y a plein de petites astuces. Mais, vous voyez, on peut faire... là, j'ai fait... j'ai travaillé en rangée, en fait. On peut travailler en rangée et en tour. En fait, je voulais voir la largeur. Alors là, je peux pas vraiment me rendre compte parce que vous voyez là ici tout le bazar. Donc je peux pas vraiment me rendre compte la largeur que ça fait au final. Mais on a une bonne largeur. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire par exemple plusieurs carrés, plusieurs pièces carrées, venir les assembler. Vous voyez le maillage, c'est vraiment comme du tricot quoi. Alors je ne sais pas où je me suis foirée, mais je me suis bien foirée les amis, c'est normal, c'est le premier. Hein. Je vais continuer à tester et puis voilà, je suis contente. Je vais m'amuser ce week-end si j'arrive à faire un pull avec. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos pour la Centro et le vernis, j'oublie pas. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Un très bon crochet, un bon petit café et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.